Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette. Une recette que j'appelle un peu ma recette camping, c'est-à-dire que beaucoup de gens prennent leur robot au camping ou dans leur caravane ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le concept du robot, c'est qu'on se rend bien compte que ce sont des robots qui font beaucoup, mais on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'ils savent faire. Alors, pourquoi moi j'appelle ça la recette camping ou caravane? C'est parce qu'ici, c'est une recette de pain, donc de boulangerie, on va dire, donc de pâte à pain. Mais au-delà du fait qu'on va faire le pain, on va aussi le cuire avec le robot. Alors, ça paraît fou, mais voilà, c'est une recette que je vais essayer avec vous. J'avoue, c'est une première pour moi aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la recette de pain vapeur. On nous indique qu'il faut mettre 150 grammes d'eau. Comme vous pouvez le constater, cette recette aujourd'hui, c'est en même temps un petit test. On va voir comment va réagir le Monsieur Cuisine Connect pour cette recette. Voilà 150 grammes d'eau pour le Thermomix. On fait de même pour le Monsieur Cuisine Connect. Pour ne pas fausser la recette, je vais le faire, mais c'est vraiment très embêtant. Comme le Monsieur Cuisine Connect pèse avec retard, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais à 150 et puis c'est remonté à 155 grammes. Donc comme c'est une recette de pain, je ne prends pas de risque. Je vais donc enlever les 5 grammes d'eau, mais c'est vraiment très embêtant. Ce retard de peser, d'ajustement de la balance. On ajoute 12 grammes de levure fraîche émiettée ou un demi-sachet de levure boulangère séchée cette fois-ci. Je préfère de loin travailler avec de la levure fraîche, donc c'est ce que je vais faire maintenant, donc 12 grammes de levure fraîche dans chaque appareil. Difficulté supplémentaire ici, on n'a pas la possibilité de peser 12 grammes avec le Monsieur Cuisine Connect, donc malheureusement ce sera 10 ou 15 grammes, en tout cas on va être entre les deux. Donc ça c'est vraiment très dommage, c'est un point négatif du robot, ce manque de précision de la balance. Pour chaque appareil, on met donc le couvercle et le gobelet doseur. Vous remarquerez, même après quelques semaines, voire mois d'utilisation, je dirais même plutôt des mois d'utilisation maintenant avec le Monsieur Cuisine Connect, c'est quand même toujours autant galère ce couvercle. Donc quand on compare un peu les deux manipulations, c'est quand même beaucoup plus rapide de faire la manipulation, donc de fermer, mettre le couvercle sur le Thermomix que sur le Monsieur Cuisine Connect. On fait suivant, on règle 2 minutes 37 degrés, vitesse 2. Quand je dis on règle, bien entendu, c'est que sur le Monsieur Cuisine Connect, vu que la recette sur le Thermomix est intégrée. Donc sur le Thermomix, on a juste à tourner la molette. Étape suivante maintenant. On ajoute dans chaque bol 250 g de farine de blé. Comme d'habitude, moi j'utilise ma T45. On ajoute 5 g de sel fin. Donc 5 grammes, c'est une grosse cuillère à café. On constate vraiment la différence quand même de
précision des balances parce que effectivement moi j'ai fait un petit peu plus, j'aime bien une grosse cuillère à café de sel dans mon pain. On voit qu'en réalité c'est 6 grammes sur le Thermomix et 5 grammes sur le Monsieur Cuisine Connect. Donc à nouveau il y a toujours cette différence de pesée, de précision. On nous demande donc de remettre maintenant notre couvercle et le gobelet doseur. Donc ici, c'est la grosse différence. On va lancer tout simplement le mode épi, le mode boulangerie sur le Thermomix 2 minutes 30. C'est impossible à faire sur le Monsieur Cuisine Connect. Normalement, vous êtes limité à 2 minutes. Donc on va quand même essayer. On va faire malaxer, qui est l'équivalent du mode boulangerie. Ensuite, on va changer le temps. Vous voyez, je tourne, mais c'est impossible. On ne sait pas aller plus haut que 2 minutes. Donc, je vais mettre 2 minutes pour ne pas fausser le test à nouveau. Ici, on est en vitesse 4. Ici, il n'y a pas de vitesse, c'est un mode à part. Donc ici, je tourne et là, je fais play. Alors, étape très simple. Maintenant, on demande de transvaser sur le plan de travail fariné. Alors, moi, vous savez que j'ai plein de petites astuces. Et j'aime pas le nettoyage, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, comme le but c'est d'obtenir une boule, je vais travailler dans une assiette creuse. Alors, c'est vraiment ce qui est magique avec le Thermomix, je trouve. On va voir avec Monsieur Cuisine Connect ce que ça donne. Mais on a des pâtes qui ne collent pas. Donc, le nettoyage est super facile. Donc ici, je trouve qu'on a quand même une pâte qui est un peu plus collée. Alors, je ne sais pas si c'est l'appareil, le robot, et je ne sais pas non plus si ça aura une influence sur la suite de la recette. On nous demande de fariner la pâte légèrement pour éviter qu'elle ne colle. Et maintenant, très simple, on demande de faire une boule de chaque pâte et la poser dans une assiette creuse qu'on va devoir huiler auparavant. On va venir huiler nos assiettes. Il est inutile de mettre trop d'huile, mais il est évident qu'il faut bien la répartir. Donc moi je le fais avec les doigts, c'est beaucoup plus facile. On vient donc poser maintenant nos boules de pâte sur les assiettes préalablement huilées. Maintenant, très simple, on doit laisser pousser nos pâtes pendant 1 heure et nos pâtes, on va les couvrir d'un linge, comme ça la pousse se fait hors des courants d'air. Donc pendant 1 heure dans un endroit chaud avec un linge par-dessus. On se retrouve dans 1 heure après le temps de pousse. Nous avons laissé pousser la pâte bien 2 heures. Donc comme j'étais parti faire une course, la pâte a vraiment bien eu le temps de doubler. On va découvrir ensemble ce que ça donne.
On peut vraiment bien voir que notre pâte a bien doublé de volume. C'est ce qu'on nous indique à l'étape 13. On continue et on nous invite à mettre 1500 g d'eau dans le Thermomix et donc aussi dans le Monsieur Cuisine Connect. Alors ici, clairement, on n'est pas au gramme près, c'est pour avoir assez d'eau pour faire la fonction vapeur pendant un temps certain. Alors 1500 g, ça correspond tout simplement à 1,5 litre. Si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à faire bouillir votre eau avec une bouilloire pour le Monsieur Cuisine Connect parce qu'il chauffe vraiment moins vite que le Thermomix. Donc dans ce cas-ci, je vais rajouter 5 minutes parce que je n'ai pas fait bouillir mon eau avant. Et on nous indique de venir poser le Varoma. Le Varoma, c'est ceci, vous connaissez déjà. On vient donc simplement le poser au-dessus. L'assiette viendra directement donc dans le Varoma. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met l'assiette dans le Varoma. On met le Varoma en place avec son couvercle. Et voilà, notre Thermomix est prêt. On fait la même chose avec le Monsieur Cuisine Connect. Alors, quand je dis qu'on fait la même chose avec le Monsieur Cuisine Connect, c'est pas tout à fait vrai. Avec le Monsieur Cuisine Connect, c'est quand même plus de chipotage parce qu'il faut changer son couvercle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser le Varoma sur le couvercle parce que le Varoma, c'est un couvercle en même temps. Et donc, ici, il faut un peu chipoter. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever le couvercle d'origine, le couvercle de base, pour mettre le Varoma. Juste petite réflexion personnelle, c'est pas parce qu'on a un Varoma plus grand qu'on a plus de capacité. Vous le voyez, on sait mettre à peine la même assiette. Donc au final, on n'a pas un énorme avantage au niveau du Varoma qui est normalement plus grand ici. Alors je trouve ici que par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, comme on n'a pas une réelle plus grande capacité dans ce cas-ci quand on travaille des assiettes ou des récipients qu'on va insérer dans le Varoma, je trouve qu'ici on a un réel désavantage du Monsieur Cuisine Connect. On a ce fameux couvercle où il faut tout faire à deux mains et pour moi qui reste toujours un peu galère. Et on a surtout aussi ce couvercle qui ne tourne pas. Ça veut dire que ça va prendre énormément de place. Moi, vous voyez, j'ai pas une grande cuisine. Donc, c'est un tout petit mètre ici que j'ai en dessous de ma hotte. Ça veut dire que pour le mettre en dessous de ma hotte et que j'en ai pas partout de la vapeur dans ma cuisine pour abîmer mes meubles et avoir la condensation partout, eh ben, je vais utiliser presque, voire plus que la moitié de ma table de cuisson. Tandis qu'avec le Thermomix, il est déjà moins grand d'origine. Et en plus, vous avez la possibilité de tourner le bol. Donc ici, vous voyez, il va prendre moins de place. S'il était seul sur le plan de travail, sur la table de cuisson, eh bien, évidemment, on aurait moins de place, moins d'encombrement. Par ailleurs, n'oubliez pas, toujours travailler sur des planches quand vous mettez sur une taque à induction. Moi, c'est une taque à induction, même s'il y a des sécurités. Faites attention aux aimants et autres objets métalliques. Donc, pour ne pas abîmer vos appareils, mettez toujours une plaque en bois ou en plastique entre les deux. Ceci dit, on passe à l'étape suivante. C'est 45 minutes. Donc, on règle 45 minutes des deux côtés. Donc, 45 minutes plus 5 minutes pour le Monsieur Cuisine Connect parce que je vous ai dit, l'eau chauffe moins vite. On est dans le mode vapeur pour les deux. Donc ici, on lance simplement en tournant la molette. Et pour l'autre, on fait play. Alors pour le Monsieur Cuisine Connect, on passe d'abord dans un mode préchauffage. Et moi, j'ai tendance à l'ignorer, c'est-à-dire que je vais appuyer sur ignorer. Et donc, l'appareil va croire qu'il est déjà chaud, ou en tout cas va oublier passer l'étape donc de préchauffage. C'est un choix personnel.
Moi, je préfère, maintenant, ça c'est un peu comme vous voulez, moi je préfère donc le faire comme ça. Alors après cuisson, on peut constater que les deux pains ont un genre de creux, un genre de trou au-dessus. On éponge légèrement. Alors, ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est la grosse différence. On voit que le pain du Thermomix a quand même mieux gonflé et resté plus solide, plus en boule, tandis que celui-ci, c'est complètement, je trouve, déformé par rapport au Thermomix. C'est peut-être une fausse impression. En tout cas, à la dégustation, ce qui va compter, à mon avis, c'est pas grand-chose. Il n'y aura pas de différence parce qu'ils ont vraiment bien gonflé sur les côtés comme une couronne tous les deux. Donc on peut dire que les deux appareils ont bien cuit le pain. Après, c'est une question de goût. C'est un pain qui est quand même beaucoup plus neutre. Donc on nous indique qu'il faut laisser refroidir complètement avant de retirer la croûte inesthétique. On nous propose de servir découpé en fines tranches façon pain de mie. Donc voilà, nos pains sont finis. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez vraiment mon avis entre les deux appareils, vraiment au niveau facilité, c'est le Thermomix parce que il y a le mode nettoyage qui m'a permis de nettoyer beaucoup plus vite mon Thermomix avant de mettre l'eau dedans pour faire le Varoma, pour faire le mode de cuisson vapeur. Je trouve quand même cette cuisson vapeur toujours plus lourde à faire, toujours plus embêtante à faire avec le Monsieur Cuisine Connect parce qu'elle prend plus de place. Le couvercle est plus embêtant à gérer, à contrôler, à mettre et à enlever. Donc voilà, si je devais donner un gagnant au niveau esthétique, Thermomix. Sinon, aussi gagnant par rapport au côté pratique, c'est le Thermomix. Maintenant, il faut être très honnête, je pense qu'on peut quand même dire qu'au niveau gustatif, les deux sont au même niveau. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est un pain qui reste spécial. C'est un pain sans croûte, c'est un pain cuit à la vapeur. Donc ici, c'est à vous de décider si vous aimez ou si vous n'aimez pas tout simplement. C'est une question de goût. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye, salut.